Zami Aibo Sport, nous tournons la Carou. Nous arrivons dans la dernière phase Coupe d'Europe là, Euro 2020. C'est l'Italie avec l'Angleterre qui va nous dernier mois et dimanche cap venir là. Comme nous connaissons à Ibo Sport, depuis on commence le championnat ça, tu es ensemble avec nous. Pour qui pas pour nous pas là pendant que va le finir. Qui me dit, vous avez un mot? Enfin, vous dit, nous gagnons maintenant, nous allons aller en pile Coupe d'Europe et Italie face à l'Angleterre. C'est un match ça, quoi qui était inattendu parce que par exemple, le monde qui était au Italie face à l'Angleterre en finale d'Europe. Même l'heure que Carlo Ancelotti qui bien avant t'es souhaité son Italie l'Angleterre. Par contre, pour quelle raison? Parce que c'est italien, puis il t'a pas donné l'Angleterre. Donc, Italie l'Angleterre, c'est pas le match final là qui a fait la même blé. Oui, bah ça, nous allons parler de ça, on n'a pas eu de semi-finale. Et on n'a pas eu d'Italie, l'Espagne. Moi-même, mon équipe nationale qui est étonné, je critiqué l'argent de commencer le championnat, puis qualité de football de la pas bien son passage est difficile. Et un paquet de jeunes joueurs, choix de loulou tout, l'en veulent quitter, l'en veulent pas prendre. Et finalement, ils étaient capables de faire finale, on tient quelle chance. Et puis l'Italie lui-même, depuis l'entrée, tout le monde a fait leur volley. Il finit faibli. Parce que le match Belgique, même s'il gagne dans la deuxième mi-temps, Lukaku vient de côté de égaliser. Devant l'Espagne, là, il a souffert en pile. Mais il est arrivé à passer. Nous allons parler sur ça. Et Italie-Espagne, qui sortait ou même? Bon, et Italie-Espagne, c'était une première période qui était nettement maîtrisée pour la sélection espagnole. À plus de 70%. Oui, l'Italie font un petit bac. Bon, pourtant, l'Italie, c'est son équipe de possession. L'Italie, c'est un petit bac. C'est un gros bac, sélection italienne a été fait. Avec l'Espagne qui a précédé Gamio, mais avec le même problème, non. Une sélection espagnole qui a une domination stérile, côté pas véritablement gagné occasion d'en jouer. Seul c'est le cas que l'Espagne fait en dernière période. Ça, c'était Dani Olmo qui joue un gros match de football face à la sélection italienne. C'est une première période qui était à la portée de la sélection espagnole en termes de possession, mais une sélection italienne tout qui était pratiquement dénaturée jouer. C'est ça que Belle aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on a parlé de l'Italie qui dénaturée jouer. Mais c'est par rapport avec ça qu'on a produit en dans et Euro. Maintenant, deuxième période là, débuté avec même sélection espagnole là qui a possession ballon, mais à la 61e minute de jeu, sélection italienne vient ouvrir score, une récupération de Donnarumma, monsieur lancé contre là, et voilà, c'est tonton ça qui c'est Federico Chiesa, un superbe intérieur pied droite, ça va le permettre que la sélection italienne n'a même mené un goal à 0, un goal qui vient contre le cours du jeu par rapport avec la domination de la sélection espagnole là, par rapport avec l'Italie tout, qui était dans l'incapacité pour jouer football par là, et bien goal là venu. Maintenant, tout le monde pense bon, Green Goal ça, c'est lui-même qui va finir match football là, mais à la 80e minute de jeu, il y a une belle passe de Dani Olmo, Alvaro Morata qui rentre en deuxième période parce que l'Union n'a pas commencé avec. Oui, c'est le bon goal là, mais Morata. Bien sûr, Morata contrôle pied droit, intérieur pied gauche, et il y a un goal partout, et puis il vient dans la prolongation. Pas de gain en rien dans la prolongation jusqu'à ce que si un de tir au but, sélection italienne a gagné, sélection espagnole là, l'Espagne qui fait 3 prolongations. Oui. Et bien au final, l'Espagne perdu contre sélection italienne dans tir au but avec Jorginho qui réussit tir au but décisif là qui permet que l'Italie qualifie pour une quatrième fois après 68, après 2000, après 2012. 2021, c'est la quatrième fois que l'Italie va faire finale. L'Italie même son grande première. Ouais. Alors, l'équipe espagnole là, c'est une bagaille, c'est base technique. Malgré qu'ils sont presque un bon type de joueur. Son bagaille extraordinaire. Oui, mais base technique espagnole là, tellement c'est fondamental, il faut l'Espagne là. Vient faire quelque équipe qui vient parce que connaît ou pas de ballon. Ou pas de ballon en termes de possession, Alphonse bagaille. Et Mancini très intelligent, il pas essayer de faire gommer possession parce qu'il connaît les batailles ça pas bataille, il pas capable de bataille ça. Il joue regroupement, il joue contre-attaque et je dis là c'est son contre-attaque il fait goal par là. Et il vient jouer à l'italienne dans le match ça, il souffre en pile notamment en deuxième mi-temps et Adriozo là raton pas 4 actions pour faire goal. Ça c'est pas le problème, son problème est que ça va arriver pour faire. On parle de Oyarzabal. Oyarzabal exactement, raton pas 4 goal. Et Tigera Moreno passe même bagarre là tout. Nèg était capable de gagner l'Italie dans le jeu. C'est pas besoin d'aller dans le tir au but. Mais finalement il pas arrivé. Donnarumma fait un gros match. Je fais quelques belles arrêts et puis défense là impeccable comme toujours. Bonucci Cellini. Et arrivé 70 ans.
Une 36, une 24. Yo arrivé contenu assaut espagnol yo et nèg yo mené l'Espagne côté de besoin dans tir au but, yo gagné. L'Espagne fait 3 prolongations, une contre la Suisse, une contre la Croatie, une contre l'Italie. Mais on peut quand même que l'Espagne là pas jamais d'équipe qui fatigué. Il était plus frais que Parce que c'est lui-même qui gagne ballon. Parce que l'homme qui gagne ballon, c'est qui souffre plus. On courir derrière boule là. Mais il y a un bagage tactique que Lolo t'a imposé avec Mancini, que c'est bataille tactique là que Lolo gagne. Bon, malchance tout. Et l'Espagne, malgré la domination, pas arrivé et converti action lui. Parce que je me songe un centre que Tico que fait et pour Michael Oyarzabal, coup de tête, monsieur a passé au Canada, lorsque monsieur était pour contre lui pour le goal. Mais tactiquement, c'est qui ça que fait? L'autre sélection italienne, rampe de lancement, c'est Verratti avec Jorginho. Tactiquement, comme monsieur vient avec logique, 4-0 avec Daniel Olmo qui a joué comme faux neuf, et bien sélection espagnole là vient prévisible. Maintenant, imprévisibilité de cette sélection espagnole là vient faire que Tipedri, Coque, Chita, sous ni Jorginho, ni Verratti, qui c'est deux joueurs qui c'est premier lanceur équipe italienne. D'ailleurs, c'est pour la première fois Verratti touche petit crasse ballon ça dans match football et puis tous deux passes c'est pour la première fois le baisser dans condition ça. Et sélection espagnole l'a fait ça à merveille côté que pressing était très haut. Mais au final, l'Italie lui-même, li Vanzuti, li pas oublié métier, automatiquement pour le retourner fait travail li en appel. Donc Italie c'était toujours Catenaccio. Maintenant vient une révolution dans le football italien à travers Mancini. Et bien il dit monsieur, on retourne dans ça nous t'es plus fort. Et ça nous plus fort, c'est lui-même qui permet nous être en vie. Nous sorti là. Jusqu'à ce que nous sorti pour aller faire finale compétition ça. Ouais, yo gagne l'Espagne dans tir au but et yo qualifié pour finale là. On équipe italienne qui mérite finale li sur ensemble tournoi. Yo mérite finale là. Yo va faire finale contre l'Angleterre. On Angleterre lui-même qui jouait contre Danemark et match ça, il y a 6 décisions là-dedans. Mais l'Angleterre gagne 2-1 avec un quatrième goal de Harry Kane. Et qui le championnat toujours capable de faire. Parce qu'on nous dit en Europe, pas de troisième, quatrième. Jean-Marc a fini là, c'est l'Espagne qui finit troisième. Ouais. Parce que l'Espagne pas perdu. Ouais. C'est match nul qu'il fait. Et Danemark finit quatrième. Yeah. C'est comme ça, on a fait match. On a ici, mais que troisième, quatrième dans son punition. Match troisième, et je suis d'accord avec eux. Son punition, et puis il y a un facteur qui est important. Moi-même, moi, quoi, logique, troisième, quatrième place, pour moi, il va avoir trop d'importance. Pour qui ça? Là, moi, je sens tel qui fait. Sauf là, j'ai un petit à bas médaille. Bien sûr, je sens tel qui fait 13 goals dans la Coupe du Monde. C'est 4 là. Et 4 goals il fait dans ma troisième place contre l'Allemagne. C'est-à-dire, ça, on vient dire tout, il y a 9 goals, il fait 4 goals, il fait 13 goals. Donc, ça, on vient dire tout, ça n'a pas véritablement une importance parce que nous, tous les deux perdus, déjà, nous éliminés déjà. Il y a des gens qui connaissent le avec pas de janvier, mais il n'y a pas la peine pour nous faire ma troisième place. Moi, je crois que c'est très bien de la part de l'UEFA. Donc, ou éliminer en demi-finale, eh bien, placez-nous là dans la finale compétition, sortez dans Danemark là. Bon, Danemark bien commencé, un bon football au commencement. Pendant un peu bon football, il y a eu un score, superbe coup franc. L'ombre, le bac avec toi, il y a une faute tout, non? Mais après là-bas, il faut. Et c'est pour la première fois que l'Angleterre prend un goal dans le championnat. C'est pour la première fois qu'on goal coup franc dans le championnat. Qui ont goal coup franc dans le championnat, exactement. Et nous avons pensé que moi-même, je me dis, je vais apprécier un bout d'Angleterre là. Ouais. Mais après la suite, l'Angleterre va faire un gros volume de football. Il va légaliser tout de suite. Puis d'abord, Sterling joue un oui. Il a gagné la leçon gardien. Il va faire goal là. Et puis quelques minutes après. Simon Jarre fait autogol, mais Sterling l'a fait lui. Oui, non, Sterling l'a fait. Quand il y a actuel, c'est parce qu'il n'est pas arrivé qu'il contre le ballon plus soit si ça campe pour il prend la boule aller. Mais quand il boule la frappe, il va contrôler boule là, il va pas contrôler le ballon. Il va ballon aller dans camp et l'Angleterre égalisé et à partir de l'égalisation anglaise là, nous te dit moi Jean-Mathieu a joué, nous dit bon, c'est plus une question de temps pour Danemark. Danemark vient souffrir en pile la match l'Angleterre marcher sous lui et prolongation l'Angleterre a dominé prolongation toujours. Mais Danemark a résisté, Danemark a passé le terminé par la pénalité. Et puis, avec une vieille décision qui vient, deux ballons presque même côté, je vais passer le point de ballon, il centre et puis qui va mener une pénalité. Sous Sterling, une pénalité pas existé. Avec la invente, une pénalité puis va d'accord avec elle. Et c'est comme ça, Harry Kane va permettre l'Angleterre en 2 temps, parce que la pénalité n'a pas de goal. Il fait le rebond, et les 2-1, et l'Angleterre gagne un match à 2-1. Danemark sorti avec la tête haute dans la compétition. Ça, une belle tragédie
Alors, son tragique comédie. Là, Jean-Marie a commencé pour avec tragédie qui est arrivé sur Eriksen là, et puis Jean Nègre vient pour un bagage là, il a voté la queue qui mène l'équipe ça là, mais l'équipe ça a gagné football tout. Oui. Parce que une chose qui est important, il y a un bagage qui est capable de stimuler l'équipe de football et puis ils font l'autre bagage. Mais il y a de très bons joueurs. L'opportunité que les dames se gardent là, je sais une révélation, ça fait goal contre l'Angleterre là. Simon Jaye, c'est vrai, il y a plus qu'un B que monsieur on est qui sauve Eriksen, mais monsieur joue en compétition comme défenseur. Westergaard joue en compétition et sinon cap jouer dans équipe et Tottenham dans Højbjerg monsieur joue en compétition, très bon média défensif. Même vieux bois sur Elvin pour informer l'équipe. Et mettre équipe numéro 9, faut pas mettre sur non, chef équipe pour attaquer en vue détruit. Donc moi quoi c'est là où est le problème. On te pose le problème ça avant. L'Angleterre toujours des circonstances atténuantes qui permettent qu'on étape que le franchit. Le fait que l'Angleterre comme pays, c'est eux-mêmes qui inventent le football, et puis le pays, ça prend seulement en Coupe du Monde, pas jamais capable de faire finale en Coupe d'Europe, et bien ça a tout, il rentre dans une logique incomprise tout. Parce que l'Angleterre qui est champion du monde en 66, pas de goal. Jean Hurst, le ballon va traverser les lignes. Et arbitre central, c'est un Suisse, mais arbitre qui valide, Julien Touche qui valide goal ça. C'est un qui saute à Azerbaïdjan, qui est Tofik Bakramov, c'est un qui valide. Et en Angleterre, il prend monsieur comme un héros. Pendant monsieur en anglais, oui, monsieur valide goal en Angleterre là, mais en Angleterre, il prend Tofik Bakramov comme un héros, il parle de Tofik Bakramov, parce que c'est monsieur qui valide goal Jean Hurst en 1966. Et l'Angleterre joue tout le match dans le même stade là à Wembley jusqu'à ce que le champion du monde. Et là, on prend Euro ça. Là, on prend le président UEFA. Monsieur pas d'accord, monsieur dit pas de question qu'on ne fait pas encore. Non, là, monsieur pas tout baillon. Là, nous pas de question qu'on ne fait pas encore, monsieur parle du trajet à tout. Bon, bah, c'est important. Parce que comme on comprend l'équipe là lui-même, l'a joué un Euro. Si Euro fait en Italie, nous connaissons, nous faisons escale nous en Italie, soit on n'importe quel côté. Mais là, on fait trajet sous trajet. Il y a un coût en termes de fatigue. Et on a vu que l'Italie avec Danemark, 4 équipes avec l'Espagne, et ils ne pas déplacé. Ils ne pas déplacé. Et puis, c'est l'histoire de protocole sanitaire tout. Vient faire que le public n'est pas capable de déplacer pour la Wembley. Alors que mon Angleterre est capable de déplacer pour y aller dans l'autre stade. Ça veut dire, l'Angleterre favorise dans le championnat ça, favorisé par rapport dernier phase dans la nouvelle il fait la Kaili, il joue pratiquement tout match la Kaili, à l'exception du match Ukraine. Maintenant, l'Europe joue contre Ukraine à Rome, de loin ou mieux par rapport avec Ukraine. Maintenant, là, l'Europe joue à Wembley, finalement fait à Wembley, côté que Opal Game Munio. Moi, personnellement, et l'Angleterre là, il y a un genre spécial, l'Angleterre par rapport avec l'autre show, malgré le résultat, pas toujours fini dans l'avantage. C'est pas minimiser la potentialité qui gagne dans la sélection anglaise. D'ailleurs, nous avons dit ça, dans toute équipe qui était là, c'est l'Angleterre qui est plus joueur. Oui. Mais moi, même dernier match de football, ça, il va mon goût par rapport avec décision et qui prend le match de football, ça, surtout, et by penalty ça, pour l'équipe anglaise. Là. Il va jouer contre l'Italie, mais est-ce qu'on favorise la match? Et je pense que l'Italie va moins souffrir que les gens qui ont souffert devant l'Espagne. Là, parce que l'Angleterre n'a pas vu même football à l'Espagne. L'Angleterre a un joueur que l'Espagne, mais elle n'a pas vu même football avec elle. Au contraire, position, c'est l'Italie qui va gagner, pour moi-même. Mais quand il est là, est-ce qu'il est capable d'assassiner l'Italie? Je crois oui, il y a un joueur pour ça. Mais l'équipe italienne, l'équipe très sérieuse. Si vous ne pouvez pas battre tête. L'Italie ne va pas battre tête, c'est l'Angleterre pour battre. Donc pour battre, il faut jouer pour battre. Exactement. Est-ce que l'Angleterre lui-même a une mentalité pour la chercher victoire? Moi, que je veux ça pas être envie de gagner. Il y a besoin de sortir dans la spirale loser pour venir faire l'autre bagaille. Mais pour moi, c'est 50-50. En termes d'équipe, moi, c'est l'équipe italienne, la pire équipe. Mais quand on a le talent, l'Italie va gagner le talent à l'Angleterre. Mais l'Angleterre n'a pas bien, j'en dis là, match va jouer à Wembley. Et à Wembley, l'Angleterre n'a pas perdu la facile. Non, Wembley, c'est Angleterre. Angleterre, c'est Wembley. L'Angleterre perdu Wembley, c'est comme ça, son scandale. Premier gros calio pour Wembley, c'est là on repousse casse là. Et 6-3, 25 novembre et 53. C'est ça, avant Coupe du Monde 54 là. Moi, je crois que l'Angleterre, il y a avantage, il y a deux avantages.
avantage stade là, pour les public, pour les tout ça, et avantage talent. Il y a meilleur talent par rapport avec Oui, l'Italie. à deux loin. Mais l'autre bagaille, Italie, c'est pas toujours équipe qui a plus de talent, mais qui connaît champion tout. Ça veut dire, l'Italie là dans la compétition, il n'y a pas les mêmes qui toujours plus de talent, mais elle est toujours une équipe sérieuse à travers des méthodes très sérieuses que sélectionneur lui-même bail et joueur mettent en application. Et l'autre sélection italienne, ça, c'est là où moi dis son final qui est inédite. Peut-être pas pour l'Angleterre, parce que l'Angleterre a toujours une étiquette de loser. Une équipe qui peut jouer, pas faire finale, qui n'est pas capable de faire rien. Par contre, Italie, tout ça, l'Italie a fait là où dit, il va t'occuper l'Italie. Ah, Italie, qui est joué, c'est Apollo qui joue, Israël qui joue, il va jouer avec les équipes. Maintenant, nous, Italie, il n'y a pas que ça. C'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui est compacte, c'est une équipe qui est bien organisée, c'est une équipe qui a fait goal, même là, il y a des talents que le pas gagné, je veux dire. Mais équipe ça, bon, là, José Mourinho qui dit son bagaille, je lui dis que Bonucci avec Chiellini, pour que tu aies une université pour aller étudier. La bonne vraie défense. Nek sa ou méthodique, nek sa ou comprendre jouer, nek sa ou pas charismatique par rapport avec Ramos ou Virgil van Dijk, mais c'est des joueurs de niveau et a fait travail. Nek sa c'est arrière, oui. Nek sa c'est arrière, oui, yo solide. Mais moi crois Italie gagne deux petits problèmes. Yo gagne une efficacité criante devant camp. Immobile au mettre de toute bagaille, Immobile pas voter quel content pour. Italie gagne attaquant. Italie gagne le attaquant, Immobile pas voter. Mais l'autre, ça même pas j'aime comprendre Maurice Kenyo va prendre l'équipe là. Et puis Emerson. Parce que moi, quoi, le fait que Spinazzola là, parce que Spinazzola dans l'attaque sélection italienne, il est venu jouer comme un deuxième ailier. Pour côté Insigne. Parce que l'homme se vient jouer comme deuxième ailier, Insigne est obligé de rentrer dans l'axe. Eh bien, l'homme on est avec Emerson pas en de jeu, il est dans l'équipe Chelsea, eh bien, vient jouer dans la sélection italienne, on senti que, en termes de connexion, alchimie, pour comprendre, monsieur avec Insigne. Mais moi, quand on est avec configurateur, obligé de lever niveau à tout. Et pour match football ça mais c'est pas un gros test, c'est pas un gros test. L'Italie a un bel match, un gros match même avec en pile envie des deux côtés des champions parce que l'Italie pas en seule compétition remportée, c'était dans la télévision noir et blanc 68 dans le championnat ça, l'Italie aime beaucoup prendre du tout. Et pour la première fois on fait finale. Pour la première fois arrivé en finale dans le championnat, l'Angleterre va gagner championnat pour l'entrer dans l'histoire. Et génération ça a besoin d'entrer dans l'histoire tout. Génération depuis après 66, dans 70, après 70 équipes ça gagné, puis on n'a pas participé à la Coupe du Monde 74. Et Livy en 78, est-ce que là en 78? 78 il va là parce que qui gagne pas jouer mondial 78. Les joueurs mondial 82 oui. Il est blessé mais il bat là. Il était pas en 78, ça dit donc il a été 74, il a été 78. Et qui est-ce qui était là 70? C'était des générations 66 là avec Geoff Hurst, avec Bobby Charlton. Et monsieur, vous voulez que comme dans la sur le plan international, bailler l'Angleterre au magasin parce que ça crivait anglais ou plus focus dans le championnat anglais que sélection. Et on a un gros problème que vous avez, qu'on a fait effort pour faire les deux, notamment avec un pile étranger qui vient là, qui vient pour l'autre culture, bah yo, on va pas anglais quand on va jouer comme ça encore. Et tout ça entre là-dedans, avec type d'entraîneur, il y a des joueurs. Et par exemple, gon Fort Colony City l'équipe ça. Et Stones, Walker, Phil Foden depuis le Sénégal. Et Sterling, ça dit 4 quand même, les commencements tous les 4 sur terrain, c'est Foden qui vient perdre. Parce que dernièrement il vient entrer quand même. Et puis sous point des joueurs pour Harry Kane ni même. Je dis à la gente là, c'est un des meilleurs attaquants en Europe yo. Et l'Angleterre est toute bagaille honnête. Côté que Tama on fait c'est ta goalkeeper, moi goalkeeper bien au championnat. Oui, nous sommes au championnat. Nous sommes dans un match à mais gardien parce que sans aucun problème. Nous sommes au championnat et l'Angleterre a gagné pour le championnat. Mais ça n'a pas fait de lui même mon favori sur l'Italie pour moi. Moi je pense que sont 50-50. Moi quoi, logique football c'est 50-50. Logique football, l'homme dit logique football par rapport avec ça qui tu as fait dans l'Europe. Parce qu'on ne peut pas être menti. Sélection italienne a joué avec meilleur adversaire en termes de nom par rapport avec l'Angleterre. Oui. Parce que quand même, là, jouer avec la Belgique ou jouer avec l'Espagne, c'est quand même mieux par rapport avec Danemark et Autriche. Par contre, on est capable de sur le plan contenu et contenu peut-être différent. Maintenant, même là, on Autriche face à la sélection italienne, on voit une difficulté au Italie, ça veut dire en termes de difficulté et équipe et en termes de contenu,
en termes d'histoire, Italie joue plus adversité. Bien que le match allemand là, il y a un match qui était facile pour lui, non? Il va être C'est facile. que il y a un match, mais l'autre match en lui-même. Oui, il est capable de c'est une contre deux. L'Allemagne et puis l'autre lui-même joue avec la Belgique et l'Espagne. Mais moi, je crois que l'aspect public là, est capable de rentrer en ligne de compte parce que bon, nous aimons les messieurs, nous la caille nous, et puis nous avons meilleurs joueurs que l'Italie, mais meilleurs joueurs, pas veut dire que nous sommes archi favoris, mais moi, je crois que sont 50-50. Et son match qui va jouer sur les détails entre sélection et anglaise là et sélection italienne là, ou même en de compétition ça. Si c'est vrai, en de Coupe Amérique, il y a des joueurs qui te distinguent, mais Euro là, on va le faire finale, Italie face l'Angleterre. Et c'est presque sûr, en de compétition ça, pas des joueurs qui éliminent là qui n'ont pas fait meilleur joueur. Non. Juste après ça, la flèche est Van Bourg, peut-être c'est Harry Kane font 2 goals dans la finale là. Peut-être qu'il y a Harry Kane. Et l'Italie. Si l'Italie champion, peut-être Jorginho qui a sorti meilleur joueur. On va parler après c'est le ballon d'or. Parce que moi, après, mais vous connaissez les autres. Mais si l'Italie gagne, Jorginho qui a sorti meilleur joueur. Effectivement, oui, il vient contre nous. Et bon, quand il y a côté de Chelsea champion de là, et le part là comme gratis, c'est football l'Italie joué. Et on a mis l'équipe là tout. Si je vais avec l'Italie là, ça va aller un gros push pour mieux classer dans le ballon d'or. Vous connaissez une bagaille qui. Vous connaissez une bagaille. Je ne vais pas dire c'est le Mali, non? Qui compte en Amérique pour voter Jorginho? Non, ce n'est pas pour Jorginho, non. Vous connaissez. Je ne vais pas dire c'est hypocrisie ou bien le Mali, mais. Vous connaissez dans l'Angleterre, même l'on n'est pas d'accord. Je vois qui est plus dangereux dans l'Angleterre, pour moi que c'est meilleur joueur de l'Angleterre, c'est Raheem Sterling. Mais le fait que Harry Kane a fait goal là, il y a 4 goals tout, mais de rien, parce que nous avons mentionné le cas de Harry Kane qui fait premier tour, n'a pas fait goal. Jean, nous avons mentionné le cas de Mario Kempes 178 par l'eau aussi en 82. Et bien, deuxième tour là, il y a 4 goals, il est capable de même finir meilleur buteur, dépendamment de résultats dans le final là. Maintenant, l'autre Sterling porte danger à Audi. Et Sterling porte danger, ça veut dire, c'est pas un joueur qui normalement pas distingué, pas sorti tête du lot. Moi, quoi que en termes d'attaque, sur le plan offensif, je vois qui est plus dangereux pour la sélection anglaise là, c'est Sterling. Pour moi, c'est le meilleur joueur là. Mais sans moi pas écarter sur Dian, parce que l'homme on est avec Ken, on suppose que l'Italie perd 2-1 et puis Ken fait 2 goals. Ken a meilleur joueur, meilleur buteur. Oui. En la compétition ça. La meilleure joueur, meilleur buteur en la compétition. Mais sincèrement, par contre, faire rien limiter la championnat. Mais par contre, joueur qui sort tête du lot pour dire joueur ça craser la compétition. Par contre, le gars, il tel c'est meilleur. Ouais, Jean-Wall là, les là, Amérique du Sud là, moi aussi, Brésil champion, il y a ben mal. C'est Argentine champion. Mais Argentine n'est pas champion, pas Messi. Oui. Vous comprenez? Oui. Argentine n'est pas champion, pas Messi. Là, on fait un bout de championnat, on fait 4 goals, 5 passes. On peut piquer 9 goals et que là directement sur le paquet de bail. Mais, comme étant donné Neymar veut bientôt, et si vous êtes champion, Neymar meilleur championnat. Vous comprenez? Mais on n'est pas capable de dire ça du tout, non? C'est spéculer dans ce spéculer pour Coupe d'Europe. Ça veut dire, Jean, nous, les plus on de bloc, les plus on d'équipe. Le n'a pas de football, nous d'accord que en termes de domination, Diego Maradona, c'est un joueur qui fait plus gros exploit dans la Coupe du Monde, 5 goals, 6 passes en 86. Et bien dans Euro, depuis 84, nous pas jouer un joueur tout. On dit que ça, compétition, ça, il transcende, il crache là, il crache sur les dominer. Donc c'est plus gros exploit. Platini 84. Oui, non, Platini, jusqu'à présent, on attend le monde battre. 9 goals sont seuls. Et pas de tout match à tout. Il pas de tout match. Il fait 9 goals en 5 matchs. C'est les 5 matchs. Je veux dire, c'est 7 matchs. Et puis, il y a plus d'équipes faibles tout. L'autre, c'était pour 8 équipes d'Europe. Venir dans la Coupe d'Europe là. Pas de place pour l'équipe faible. Je veux dire, on vient faire. Là, on vient Islande. On vient pas qu'être équipe faible. Et le Platini, il fait 5 goals là. Il joue contre la Yougoslavie. Il joue contre la Belgique. Il joue contre le Danemark parce qu'il est consacré pour la En demi-finale, il bat Portugal 3-2, un match très difficile. Très difficile, Danemark est difficile. Danemark. Yougoslavie a mené à 0 sur tout. Bien sûr, il bat Yougoslavie 3-2. C'est match très facile pour la Belgique là. La Belgique bat 5-0. Et puis en finale, il bat l'équipe l'Angleterre la deuxième. Ça veut dire que tu as une adversité dans la compétition. Alors que ça qui est différent là dans l'Euro, même le son n'est pas fait 9 goals. Ou objet plus pas, je ne vais pas faire 9 goals. Ou même faire 6. Ou même faire 6. Ça montre la petite dimension que monsieur t'es dominé l'Euro ça. Non, tout à fait. Moi, c'est en gros, nous parlons tout ça pour nous parler. Nous avons bien pour nous tourner. Les nous tourner, nous ne pouvons pas faire un spécial. J'en ai fait la 2 Coupe Amérique avec Coupe d'Europe. Moi, c'est nous prendre 2 finales. Nous faisons cette émission avec. Oui, nous faisons cette émission.
Merci un peu tout le monde. D'après remercier nous et puis Kimberly va rappeler nous ça pour nous faire pour nous capable de suivre. Bon, et pour le bagage là, et moi-même avec vous, nous sommes fait pratiquement un mois là, un mois à parler football, et Copa América, et Coupe d'Europe. Et moi, crois que, ou même comme fanatique football, ou des prendre le plaisir tout, ou te suivre, non, suivre Aibo Sport, à travers émission nous, à travers moi, à travers Oudi, ainsi que et coach Nato. Nous sommes très contents. Donc, qu'on est que le travail là, lui-même, il fait commencer, parce que nous avons un paquet d'autres bagailles pour nous faire à travers Aibo Sport, mais nous avons toujours dit ça, abonnez avec la chaîne YouTube Aibo Sport, abonnez avec la page Facebook Aibo Sport. Nous aimons en pile, nous avons rendez-vous la prochaine fois parce que nous avons une autre échéance avec nous. Sport, c'est Aibo Sport, nous allons camper. Bye bye tout le monde.